Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire de ce numéro, un musée pour ne pas oublier. Un musée consacré à l'histoire de l'esclavage a été inauguré sur l'île Maurice. Il rend hommage aux victimes de la traite négrière. Le Bénin, champion des cantines scolaires, un programme lancé en 2017 encourage les enfants à rester sur les bancs de l'école et leur assure au moins un repas équilibré par jour. Le cabaret africain invite ses spectateurs à un voyage jovial autour de l'histoire africaine contemporaine. Ses créateurs veulent démonter les préjugés occidentaux. Iya Traoré, footballeur freestyle, vient nous en parler. Attendu depuis 12 ans, le musée de l'esclavage intercontinental a ouvert ses portes sur l'île Maurice. Ce nouveau lieu de mémoire est installé dans l'ancien hôpital militaire de Port-Louis. Un choix symbolique car il s'agit de l'un des premiers grands bâtiments de l'ancienne colonie française construit en 1740 par des esclaves. Notre correspondant Abdoulaye Rali vous emmène découvrir la première exposition consacrée à des visages d'esclaves moulés en 1846. Ces images et ces captations 3D sont inédites. Elles représentent des bustes de captifs africains moulés sur nature en 1846 à Maurice et découverts en France au Château Royal de Blois il y a 5 ans seulement. Leur présence au musée intercontinental de l'esclavage est un moment intense pour leurs descendants. Ça m'émeut, ça m'impressionne, ça m'émeut d'être là où on fait quelque chose. Moi, je sens mal au bateau, pas qu'on est avec eux. Ça fait un drôle d'impression, un drôle de sensation, un drôle de feeling. Voilà. Ce captif africain était originaire du Mozambique, nom d'origine Nyamakagnua, rebaptisé Jean-Hector Lili. Lili, un nom porté encore 200 ans plus tard par des familles mauriciennes. Très émouvant de pouvoir voir le visage de nos ancêtres, des premiers Lili qui sont débarqués à l'île Maurice. On ne croyait pas, absolument pas, que quelque chose comme ça pouvait être possible, de pouvoir retrouver les visages de nos ancêtres. La collection est accompagnée d'une documentation individuelle de captifs originaires du Mozambique, du Malawi, de la Tanzanie et des Comores notamment. Une mine d'informations pour les chercheurs mauriciens qui prônent la réparation. C'est un musée qui, d'abord, est là à vocation de réparation historique, culturelle. Cette histoire a été niée. Ici, à Maurice, l'idée de ce musée, c'est surtout représenter ceux qui sont absents. La création du musée intercontinental de l'esclavage découle des 290 recommandations faites en 2011 par la commission Justice et Vérité, une commission destinée à réconcilier la population mauricienne avec son passé. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, c'est l'un des objectifs de développement durable adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies, objectif fixé pour l'année 2030. Pour le réaliser, Cotonou a lancé depuis 2017 le programme des cantines scolaires. Il vise à maintenir filles et garçons à l'école tout en contribuant à leur apporter une alimentation équilibrée. Plus d'1 million d'enfants bénéficient de ce programme. C'est un reportage d'Emmanuel Sodji et Cynthia Aigron. Dernier préparatif en ce jour de rentrée pour Hélium. À l'heure du déjeuner, elle n'aura plus à parcourir des kilomètres à la plus grande satisfaction de son tuteur. Depuis que son école s'est dotée d'une cantine, ses résultats scolaires se sont inversés. Moins fatiguée, elle bénéficie de plus de temps libre pour réviser ses cours. Son niveau a changé et puis elle fait partie des 5 premiers, ce qui n'était pas le cas les années antérieures. Dans cette école du sud-ouest du Bénin, située au bout d'une piste dans le département du Mono, l'ouverture de la cantine en mars dernier a fait bondir le nombre d'inscriptions en quelques mois. L'effectif a grimpé de plus de 25%. Les parents se disent qu'ils sont soulagés du fait que les enfants ont au moins un repas chaud par jour à l'école. 75% des écoles primaires publiques du Bénin sont désormais équipées de cantines scolaires, presque 3 fois plus qu'en 2017, au moment du démarrage du projet initié par le gouvernement béninois. Sa priorité, cibler les enfants des milieux défavorisés. Il a été noté un fort taux de déperdition scolaire et parmi les causes les plus accentuées se trouve le fait qu'il y ait des difficultés dans les familles qui ne permettent pas de maintenir les enfants à l'école juste parce qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir. Pour couvrir toutes les écoles d'ici à 2026,
le gouvernement a l'appui logistique du Programme alimentaire mondial. Il est chargé de contrôler l'utilisation des vivres par le biais de partenaires locaux. Des jardins potagers au sein des écoles et des producteurs locaux alimentent également les cantines scolaires. Le Bénin est déjà actuellement considéré comme un modèle au niveau non seulement de l'Afrique, mais vraiment au niveau mondial, autour de l'alimentation scolaire. Et beaucoup de pays, en fait, aimeraient vraiment bénéficier de ce partage d'expériences. Et c'est déjà des choses qui sont en cours. Selon les chiffres officiels, le taux de décrochage scolaire en primaire a reculé de 4% depuis la mise en place de ces cantines au Bénin. C'est un spectacle musical original qui raconte une épopée africaine de Thomas Sankara à Fela Kuti en passant par la sape et la corruption. Sujets légers et problèmes de fond sont abordés dans une atmosphère joyeuse. La scène du Cabaret Sauvage à Paris accueille le spectacle intitulé Le Cabaret africain. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Iya Traoré. Bonjour. Bonjour. Alors Iya Traoré, vous êtes footballeur freestyle. Est-ce que je peux commencer par vous demander quel est votre rôle au sein de ce spectacle, le Cabaret africain? Mon rôle au sein du spectacle, c'est faire jongler avec le ballon, avec toutes les parties de mon corps, la tête, les pieds. Et je fais des choses incroyables qui seront des surprises si vous venez voir le cabaret. Vous nous le vendez bien. Et donc c'est ça le football freestyle, c'est... Ouais, c'est le football freestyle, c'est à peu près, ça résume ça. Il n'y a pas de contraintes. En fait, c'est pas comme le football classique où on peut pas toucher les mains et tout. Alors que dans le freestyle, on s'amuse vraiment avec le ballon, avec de la bonne musique et. Il n'y a pas de règles. Pas de règles. On va regarder à quoi ça ressemble. Alors, au cours de ce spectacle musical, plusieurs scènes se succèdent. C'est un spectacle qui mêle le cirque, la danse, la musique. Quelles sont les histoires qui sont racontées ? On parle beaucoup on parle de tout ce qui concerne l'Afrique, sans tomber dans les clichés. Et c'est raconté par Soro Solo. Célèbre conteur et figure de la radio. Exactement. Et puis aussi, c'est un spectacle qui a été monté par Méziane. Et donc, on parle beaucoup sur l'Afrique, tout ce qui se passe dans l'Afrique, et puis aussi les choses qu'on n'a pas pu comprendre. Parce que souvent, il y a beaucoup de clichés et tout. Donc, on essaie de faire ça avec la danse, avec la musique et avec beaucoup d'artistes qui sont aussi sur scène parce qu'il n'y a pas que moi, il y a beaucoup des top artistes. Il y a donc cette volonté de raconter le continent africain sans clichés, sans préjugés occidentaux. Exactement. Exactement. Le but aussi, c'est montrer qu'il n'y a pas forcément que les clichés que les gens ils pensent toujours, qu'ils voient l'Afrique, ce côté-là, comme toujours mendiant, qui demande des choses et tout, mais aussi que l'Afrique, c'est beaucoup plus que ça. Et aussi, on est unis et aussi, il y a beaucoup de talents. On montre aussi le côté de tous les talents. On parle beaucoup de talents aussi qui sont en Afrique et aussi les gens qui ont beaucoup d'expérience, qui essaient de mettre l'Afrique en valeur. Et tout ça, c'est raconté dans cette histoire, mais avec la danse, avec la musique, avec le cirque. Et c'est vraiment merveilleux. Moi, en tout cas, je m'éclate quand je suis sur scène avec tous les artistes. Et je pense que ça, on arrive à partager, on arrive à ressentir avec le public qui sont là, qui nous regardent. Et voilà. Et racontez-nous votre histoire à vous. Moi, mon histoire, j'ai commencé en Guinée-Conakry. Jouer au ballon dans la rue comme beaucoup de jeunes. J'ai eu la chance de venir en France pour faire mes études auprès de ma famille. Et c'est là que j'ai intégré le Paris Saint-Germain avec la réserve à l'époque où il y avait Ronaldinho. Malheureusement, je n'ai pas signé professionnel. Donc aujourd'hui, je suis un peu sur... Pourquoi que vous vouliez vous concentrer sur vos études? Exactement. C'est pour ça que vous n'êtes pas resté avec le PSG. Voilà, parce que mes parents ils m'ont envoyé en France pas pour faire le ballon. Mon père n'était pas
tout ce qui est ballon, cirque ou autre chose. Donc, ils voulaient que j'ai mon diplôme et c'est à cause de ça que je ne venais pas assez à l'entraînement au Paris Saint-Germain. Finalement, vous étiez trop sérieux. Voilà, ils ont décidé de ne plus continuer avec moi. Et même comme j'avais mon diplôme, et je prenais mon ballon, aller dans les places touristiques comme Tour Eiffel, Champs-Élysées, Châtelet, Beaubourg. Souvent, je suis au Sacré-Cœur, ça m'arrive d'être là-bas. Je grimpe sur les poteaux, je fais les drapeaux et il y a le touriste du monde entier qui viennent là-bas, qui me félicitent. Et en tout cas, c'est un plaisir de partager avec mon ballon de football parce que je n'ai jamais pensé que j'allais arriver à ce niveau. Au début, je voulais juste faire ça par passion et être un grand footballeur comme beaucoup de jeunes en Afrique. Mais aujourd'hui, le fait de pouvoir partager ma passion en dehors du terrain, c'est aussi un rêve qui s'est réalisé parce que j'ai pu avoir 3 Guinness World Records dans le monde entier et je l'ai eu en France, en Italie, à Hong Kong aussi, à Pékin. Et c'est la prochaine étape pour vous? Vous voulez ouvrir une école de football en Guinée pour les jeunes? Oui, ce serait mon rêve aujourd'hui, ouvrir une école de foot, de freestyle, pour pouvoir partager ma passion avec la jeunesse. Et parce qu'aujourd'hui, on les inspire et aussi c'est un moyen pour leur redonner, venir à côté d'eux, partager quelque chose qu'on a pu obtenir sur les scènes internationales. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Merci Yad Traoré d'avoir été notre invité. Merci beaucoup à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on va se quitter sur une démonstration en direct. À très vite sur France 24.